Daour Gueye, ancien sociétaire du Casa Sport aux côtés de Jules-François Bocandé, ancien footballeur professionnel en Belgique et amateur en France, a fait de son rêve une réalité. L'icône du Casa Sport a nourri un projet de construction du musée Ziguinchor qui s'est enfin concrétisé avec l'exposition de plusieurs photos. Ce qui a vraiment motivé cette exposition, en fait, c'est quand on porte comme ça un projet sur à peu près 3 décennies, on est obligé à un moment donné, compte tenu du fardeau que ça représente, de se battre pour le présenter sous un format abouti ou sous un format qui permette un peu que les gens s'imprègnent de la nature de ce qu'on leur propose et puis de la dimension du projet lui-même. Au-delà du projet, c'est d'abord une passion. On a fait beaucoup de choses, mais la chose qui nous a particulièrement passionnés tournait autour déjà de la sauvegarde du patrimoine photo. Et puis, tout a commencé à Ziguinchor, 1991. Donc moi, j'arrive à Ziguinchor, je reste un peu, je vais voir quelques studios photographes. Guérin, il y en avait 3, Guérin, Fakri et Cochin, je crois, qui partageaient le même studio. Et puis ensuite, j'ai commencé à aller faire du porte-à-porte ici et j'ai rencontré d'autres photographes. Et progressivement, le projet de sauvegarde du patrimoine photographique devenait pour nous, en tout cas, si ce n'était pas une évidence, en tout cas devenait quelque chose d'exaltant pour nous. Parce que voilà, on est resté des gamins devant une photo, devant la partie immatérielle justement d'une photo, quand les gens nous les racontent, etc. Un projet bien accueilli par le conseil départemental de Ziguinchor qui a toujours eu l'ambition de construire un musée. Mais écoutez, depuis 2 ans déjà, le conseil départemental de Ziguinchor est en train de réfléchir à définir une politique culturelle au niveau du département de Ziguinchor. Donc nous nous sommes ouverts à déjà plusieurs personnes dans la ville qui nous ont conseillé, qui ont déjà initié un certain nombre de travaux au niveau du conseil départemental. L'objectif in fine étant d'aboutir à la création d'un musée qui va être la mémoire du département de Ziguinchor et au-delà peut-être de la région. Nous voulons que les touristes qui viennent à Ziguinchor, les étrangers qui viennent à Ziguinchor, nos enfants, nos petits-enfants puissent savoir comment est-ce que les Ziguinchorois cultivaient, comment est-ce que les Ziguinchorois cuisinaient, comment est-ce que les Ziguinchorois s'habillaient, comment est-ce que les Ziguinchorois faisaient la circoncision, comment est-ce que les Ziguinchorois se mariaient, etc., etc. Comment est-ce qu'on enterrait nos morts, et tout ça. Nous, on pense que c'est des valeurs qui sont en perdition et que nous devons avoir quelque part dans la ville où nous devons les sauvegarder. Donc nos enfants, les étrangers qui viennent à Ziguinchor puissent voir cela. L'autre objectif pour nous, c'est de faire de Ziguinchor une destination touristique à travers un musée, mais à travers également un festival. Il y a énormément de festivals, de petits festivals au niveau de Ziguinchor. Notre objectif, c'est de pouvoir fédérer tous ces festivals-là en un seul grand festival de Ziguinchor qui peut-être durerait 1 mois ou 1 semaine, où tous ces différents petits festivals, chacun trouverait peut-être une fenêtre de 2 ou 3 jours où il pourrait s'exprimer, afin que tout soit regroupé et qu'on puisse avoir une date au niveau national et peut-être même au niveau mondial, où les gens diront « Ah, à partir de cette date, à Ziguinchor, il y a un festival ». Nous avons pensé que cette exposition photo était un prétexte pour nous de vendre cette idée que nous avons. Parce que c'est une idée que nous avons. Nous sommes ouverts à toutes les intelligences pour qu'ensemble nous puissions continuer à mûrir cette idée. Donc c'est pourquoi cette exposition photo est pour nous un prétexte pour vendre cette idée que nous avons. Parce que lorsque nous avons été saisis par Daour sur son idée d'exposition photo, nous avons dit tout ce que nous pouvions faire la connexion avec cette ambition que nous avons pour la ville et le département de Ziguinchor, de création de musées, de création d'un grand festival de Ziguinchor, pour que nous puissions exposer, n'est-ce pas, aux yeux de l'opinion de la ville, du département, mais au-delà de l'opinion internationale, n'est-ce pas, cette idée que nous avons, et pouvoir la vendre et travailler à sa matérialisation. Une exposition pleine de souvenirs et d'émotions. Permettez-moi d'abord d'exprimer mes vives félicitations à mon jeune frère et ami Daour. Je ne pensais pas qu'un jour ce projet allait être une réalité. Daour y a cru. Il a travaillé là-dessus. Il m'a même contaminé, c'est même comme une contagion de la réalisation de ce projet. Enfin, ce projet voit le jour. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, je suis remplie d'émotions. Remplie d'émotions parce que plein de souvenirs. C'est Ziguinchor
en miniature qu'on retrouve ici. Des figures qui ont marqué la ville de Ziguinchor, que l'on voit ici. Le premier maire de Ziguinchor, Charles Bernard, Étienne Carvalho, Auguste Basse, Jean Borbauza. Alors quand j'ai vu la photo de mon papa, j'étais à un autre niveau. Et là, Daour me l'a caché. Je ne savais pas que parmi tant de photos, il y avait celle de mon père, qui fut le premier président du foyer de la Casamance. C'était une émotion très très vive. J'ai vécu encore les moments forts du Casasport lors de notre jumelage avec Bruges. J'ai eu pour la première fois de ma vie et la dernière fois, c'était la Coupe du Sénégal qu'on jouait à Dakar, où je suis allée et je suis restée avec l'équipe pour attendre la deuxième édition. Et quand je suis revenue de Dakar, j'ai eu ma première demande d'explication par mon directeur d'école. Et ça, tout ça, ce sont des souvenirs qui me sont revenus aujourd'hui. Je voudrais dire un grand merci et une vive félicitation à Daour et à toutes les personnes qui l'ont accompagné à mettre à jour ce projet-là. Vraiment, c'est un travail de longue haleine qu'il a fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion également. Je connais bien Daour, c'est un garçon engagé qui, lorsqu'il se met à faire quelque chose, il y va jusqu'au bout. Et voilà, son travail a payé aujourd'hui. Chaque photo du musée raconte une histoire. Et puis sur Ziguinchor, la qualité de la collecte, pas par rapport à l'importance de la collecte, mais plutôt par rapport à l'ancienneté des clichés que nous avons pu sauver. Et puis, comme on faisait un travail global de sauvegarde, dans les valorisations, on a pensé qu'il serait intéressant de lancer l'idée du musée de Ziguinchor. L'idée du musée existe depuis au moins une vingtaine d'années. On l'a régulièrement partagée avec des institutionnels, avec des amis ici présents, des grands frères aussi. Et quand l'opportunité s'est présentée grâce au conseil départemental et à l'entregent de Charles, qui est un jeune frère, nous avons décidé tout simplement de présenter ce projet sous forme d'une exposition afin d'avoir une démarche pédagogique, de montrer que si on aligne ne serait-ce que 10 photographies, chacune d'elles raconte une histoire. Quand on les met bout à bout, c'est toute une histoire. Si ce projet a vu le jour, c'est grâce aussi au travail remarquable des photographes qui ont accepté de collaborer. On a eu des clichés d'abord des premières années, avec la présence de Guérin qui a photographié tous les bateaux de la CFAO, la maison de la CFAO, les courses de vélo griffon qui avaient lieu dans les années 50, tout le canal, et puis différents personnages aussi qui, dans les années 60-70, allaient se photographier chez lui, ou chez Fakri, ou chez Cochen. Donc on a tout de suite commencé à chercher tout azimut. Et comme on était d'abord connecté à un travail spécifique sur le Casasport, donc ça nous a mené tout simplement à travailler sur 2 axes, à travailler sur un projet de livre sur le Casasport. Et puis l'idée du musée, pour nous, elle était évidente. Elle était vraiment évidente. Donc voilà, mais entre-temps, on travaillait sur d'autres sujets. Parce qu'en fait, notre premier engagement, c'était autour de l'histoire du football sénégalais. Et c'est en faisant ce travail-là que de temps en temps, on retournait à nos amours, Ziguinchor, et puis on commençait à voir comment concrétiser une telle idée. Écoute, l'objectif déjà, c'est de montrer que la ville a une histoire magnifique par les hommes qui sont sur les photos. Et puis, en le faisant, c'est pour attirer l'attention des gens sur l'importance de ce volet. Je disais tout à l'heure à quelqu'un qu'en dehors de l'histoire, il n'y a rien qui reste. Donc, il est important, je pense, à mon avis, sur une ville aussi magnifique. Toutes les villes, je pense, ont leur charme. Mais Ziguinchor, nous qui avons grandi ici, on a été bercés par une infinie tendresse. Am grand frère, am rak, am dëkk sa kër yaayu xarit. Voilà, il y a eu des choses qui nous ont portés. Et puis, on a été des footballeurs choyés dans la ville. On ne payait pas les boîtes de nuit, on ne payait pas le cinéma, on ne payait pas le taxi. Je pense que cela nous a beaucoup porté. Et puis moi, j'ai eu la chance, tout simplement, de pouvoir, pas rentrer, mais de pouvoir faire quelque chose qui rassemble les Ziguinchorois. Comme le dit Alain Foka, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Mais Ziguinchor tient son âme grâce à ce musée initié par Daour Gueye à travers des clichés qui partent de l'histoire de la ville.